بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيسرني أن ألتقي معكم في هذه الليلة ليلة الأحد 16 من شهر رجب من عام 1440 للهجرة الموافق لل23 من شهر مارس من عام 2019 ميلادية. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nuit du dimanche 16 Rajab 1440 de l'Hégire correspondant au 23 mars 2019. Dans cette soirée, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons lire un autre chapitre de Kitab al-Tawhid de l'imam revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Ce livre précieux et capital pour tout demandeur de haqq, pour toute personne qui demande la vérité et qui cherche la vérité et qui demande le haqq en ce qui concerne le sujet le plus important de l'islam, qui représente la base de l'islam même, qui est al-Tawhid, Tawhidullahi Rabbil Alamin, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-Tawhid, en plus que ce soit la science la plus importante et indispensable pour la validité de l'islam, de connaître le tawhid et de le mettre en pratique, bien évidemment, un minimum à connaître. Et ce minimum, bi'idhnillah, comme les savants l'ont cité, se fait avec l'étude de ce livre et sa bonne compréhension, bi'idhnillah, le serviteur, la personne ayant étudié ce livre et l'ayant bien compris, bi'idhnillah, sera prémuni de tomber dans le shirk après le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Tawhid, car il n'y a pas un bien sans que sa source soit Tawhid d'Allah azza wa jal, et il n'y a pas de mal sans que sa cause également soit l'opposé de Tawhid qui est shirk ou la négligence au sujet de Tawhid. Donc là, c'est pas pour parler de l'importance et de l'obligation de Tawhid, mais pour arriver au chapitre que nous allons traiter bi'idhnillah ce soir, que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a intitulé Babu man jahada shay'an min al-asma'i was sifat, un chapitre dans lequel il va parler de celui qui renie une partie des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, comme on l'a vu dans le premier cours qui était une introduction de ce livre, que dans Kitab al-Tawhid, il n'a pas abordé Tawhid al-Rububiyyah ni Tawhid al-Asma' wa sifat de manière détaillée comme il l'a fait pour Tawhid al-Uluhiyya, qui est la cause principale pour laquelle il a compilé cet ouvrage. Mais il a fait quelques chapitres dans lesquels il a mentionné Tawhid al-Rububiyyah et également Tawhid al-Asma' wa sifat, en l'occurrence le chapitre qu'on a pour cette soirée. Et quand il a parlé de Tawhid al-Rububiyyah et de Tawhid al-Asma' wa sifat, il a parlé de ces catégories de Tawhid de par le lien qu'ils ont avec la catégorie pour laquelle il a fait ce livre, à savoir Tawhid al-Uluhiyya. Et on a vu que
dans tous ces chapitres qui vont suivre, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il va parler de points qui représentent des implications de l'unicité d'Allah. Quant à unifier Allah, ça a des conséquences. Et parmi les conséquences, tous les chapitres qui vont suivre jusqu'à la fin du livre. Donc le lien avec Tawhid al-Asma' wa Sifat, c'est que celui qui a unifié Allah Azza wa Jal et qui lui a voué un culte exclusif, comme conséquence, il doit attribuer à Allah Azza wa Jal tous les attributs de la perfection. Il doit attribuer à Allah Azza wa Jal tous les attributs de la perfection avec lesquels il s'est décrit. Car celui qui se décrit par les attributs de la perfection, c'est lui le parfait en réalité. Et c'est lui qui mérite l'adoration. Et celui qui n'a pas du tout d'attributs, c'est le néant. Et celui qui n'est pas décrit, qui est décrit par des attributs, mais pas les attributs de la perfection, c'est celui qui a un manquement et qui a une impuissance. Et celui-là ne peut pas être une divinité. Il ne peut pas être un adoré. Donc ça, c'est par rapport au lien entre ce chapitre et la dernière partie du livre dans laquelle l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab parle de choses qui sont des conséquences de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Et comme l'unicité d'Allah est de 3 catégories, c'était bon de souligner ici l'importance de l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Il a dit Babu man jahada shay'an min al-asma'i was sifat. Celui qui renie. Celui qui renie. Et le reniement des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal est de 2 catégories. Ou bien il va démentir. Par exemple, il dit Allah Azza wa Jal n'est pas audient. Allah Azza wa Jal n'est pas voyant. Et ainsi de suite. Donc celui qui dément qu'Allah Azza wa Jal soit décrit par ses attributs, ceci est une mécréance sans aucun doute, avec le consensus des musulmans. Et la deuxième façon de renier des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est en leur donnant une mauvaise interprétation. Et en réalité, en falsifiant le sens. En falsifiant le sens. C'est-à-dire celui-là, il ne va pas dire qu'Allah Azza wa Jal n'est pas décrit si on prend l'attribut de la miséricorde. Il ne dira pas qu'Allah Azza wa Jal n'est pas décrit par le fait qu'il soit miséricordieux. Et que parmi ses attributs, la miséricorde, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et ça n'a rien à voir avec cet attribut chez la créature. D'accord? Donc il ne va pas démentir ce qui est rapporté, mais il va chercher à donner une autre signification que celle qu'on connaît de cet attribut. Il dit, effectivement, Allah est miséricordieux et il est décrit par la miséricorde. Mais la miséricorde d'Allah, ça signifie qu'Allah Azza wa Jal pardonne à la personne et lui donne et lui accorde le paradis. Donc il va expliquer l'attribut avec l'effet de l'attribut et non pas selon le sens même de l'attribut. Quand Al-Sunnah wal-Jama'a disent qu'Allah Azza wa Jal descend dans le 3e tiers de la nuit d'une manière réelle,
comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Bien évidemment, c'est pas comme la créature descend. Mais Allah, il descend réellement. Après, on ne connaît pas le comment. Mais ce qu'on connaît, c'est que c'est une descente réelle comme les Arabes comprennent. Quand Al-Sunnah wal-Jama'a, il dit ça, conformément à ce qui est rapporté dans les textes, qu'est-ce que lui, il va dire? Il va dire, effectivement, le premier, on a vu, il dit non, ça c'est faux. Allah ne descend pas, il dément. Et ça, c'est une mécréance sans aucun doute, avec le consensus des musulmans. Le deuxième, il dit Allah Azza wa Jal descend, mais la signification, c'est la descente de son ordre ou la descente de ses anges, selon les différentes interprétations que les égarés ont données. Donc celui-là, cette deuxième catégorie, également, elle est de deux catégories. La première, c'est qu'il va donner un sens qui n'est pas conforme, bien évidemment, au sens apparent, mais il va donner une interprétation possible dans la langue arabe, malgré qu'elle est fausse. Donc ça, c'est pas une mécréance. Le deuxième, il va donner une interprétation inacceptable dans la langue arabe. Et ça, son jugement, c'est que c'est une mécréance, car en réalité, ça revient à la première catégorie. Ça revient à la première catégorie. Je vais vous citer un exemple de ce que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a cité, et tout ça c'est tiré de son sharh de Kitab al-Tawhid. Il a dit, comme la parole d'Allah Azza wa Jal, bal yadahu mabsutatan. Al-muradu biyadayhi as-samawat wal-ard. Donc il dit, par rapport à ce verset, bal yadahu mabsutatan, comme les juifs ont dit, ils ont dit, ses deux mains sont largement ouvertes. Ça c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, après qu'ils aient dit, après que les juifs ont dit, ses mains sont fermées. والعياذ بالله. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. Les juifs disent la main d'Allah est fermée, que leurs propres mains soient fermées, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Donc, revenons à notre exemple. Quelqu'un, par rapport à ce verset, il dit ce qui est voulu avec les deux mains ici, c'est les cieux et la terre. Donc ça, c'est une interprétation inacceptable dans la langue arabe. Aucun arabe ne peut comprendre quand tu lui dis ces deux mains, il comprend les cieux et la terre. Ça, c'est une falsification et une interprétation qui ne peut être acceptée. Celui qui la donne, en réalité, c'est juste qu'il n'ose pas dire comme ils ont dit ceux de la première catégorie, et démentir clairement le texte, et dire, moi, je ne peux pas accepter cela. Par contre, s'il dit, ces deux mains, ce que signifie ces deux mains, c'est son bienfait ou sa puissance. Ils disent ce que signifient les deux mains, c'est le bienfait d'Allah ou la puissance d'Allah Azza wa Jal. Celui-là, il ne me croit pas. Car effectivement, les deux mains, effectivement la main peut être utilisée dans la langue arabe
pour signifier, pour donner ce sens. Les Arabes, ils disent, un tel, il a une main, ça veut dire une force. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. Sa main, les Arabes peuvent l'utiliser pour donner un sens comme celui-là, le bienfait ou la force. Ils disent un tel, il a une main sur un tel. Ça veut dire, il lui a rendu un service. Mais ce qu'il faut savoir ici, et ce qu'il faut bien noter, c'est que les Arabes n'utilisent la main pour donner ce sens de la puissance ou du bienfait que vis-à-vis d'une chose ayant réellement des mains. Ils ne vont pas venir à une chose qui n'a pas de main et utiliser la main dans ce sens-là. D'accord ? وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. سبب نزولها أن أبا جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحجر يدعو يا الله يا رحمن فرجع إلى المشركين فقال إن محمدا يدعو إلهين يدعو الله ويدعو إلها آخر يسمى الرحمن ولا نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة. فنزلت هذه الآية ونزل قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Donc Cheikh Faisal rahimahullah il dit chapitre, par rapport à ce chapitre, celui qui renie une partie des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire quel est son jugement. Et comme on a vu, c'est une mécréance selon le détail que j'ai cité précédemment. Ensuite, il a rapporté la cause de la révélation de ce verset. C'est que Abu Jahl a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dans le Hijr qui est une partie de le Kaaba non construite, la partie de le Kaaba non construite. Il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dans cet endroit invoquer Allah et dire Ya Allah, Ya Rahman. Il disait Oh Allah, Oh Rahman. Et il est revenu voir les mouchriquines, les polythéistes, et il leur a dit que Muhammad invoque deux divinités. Il invoque Allah et il invoque une autre divinité qui s'appelle Rahman. Et on ne connaît de Rahman excepté Rahman al-Yamama. Rahman al-Yamama, ça a été dit par rapport à Musaylim al-Kadhab, celui qui a prétendu être prophète. Et ensuite Allah Azza wa Jal a révélé ce verset. قُلُ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dis, c'est-à-dire dis-leur, invoquez Allah ou invoquez Ar-Rahman, peu importe le nom avec lequel vous le nommez, car il a les noms sublimes. Et également, il y a une autre histoire qui a eu lieu dans le pacte de l'Hudaybiyah, quand le prophète alayhi salam
voulait faire l'Umrah, après avoir vu un rêve qu'il a raconté à certains de ses compagnons, pour résumer, il voulait faire l'Umrah avant la conquête de Mecca. Et Kuffar Quraysh l'ont empêché. Et le prophète alayhi salam a conclu un pacte avec eux. Et celui qui représentait Quraysh était Suhayl ibn Amr, radiyallahu anhu, qui allait devenir musulman par la suite. Et c'est devenu un des compagnons du Nabi alayhi salam. Mais c'est lui qui a conclu ce pacte avec le Nabi alayhi salam en étant kafir. Et le Nabi alayhi salam, au début des termes de ce pacte, il a dit à Ali radiyallahu anhu, qui était chargé d'écrire, il lui a dit écris Bismillahir Rahmanir Rahim. Il lui a dit écris Bismillahir Rahmanir Rahim. Suhayl s'est opposé. Il a dit je ne connais pas ce que tu as dit, c'est-à-dire il ne connaît pas Rahman. Qui est Rahman? Il lui a dit mais écris Bismikallahum. Et le Nabi alayhi salam a dit à Ali d'écrire Bismikallahum. Ensuite il lui a dit écris Hadha ma salaha alayhi Muhammadur Rasulullah Suhayl ibn Amr. C'est sur ces termes que ce pacte a été conclu entre Muhammad, le messager d'Allah, et Suhayl, fils de Amr. Et là, encore une fois, Suhayl, il va s'opposer. Il a dit, si j'attestais que tu es le messager d'Allah, je ne t'aurais pas combattu, mais écris ton nom et le nom de ton père. Le Nabi alayhi salam a ordonné à Ali radiyallahu anhu d'écrire Muhammad ibn Abdillah. Et il a écrit Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Bien évidemment, ce pacte que certains parmi les compagnons radiyallahu anhum ont vu dans ce pacte comme s'ils se sont rabaissés devant Kuffar Quraysh après qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné la puissance et la fierté de l'islam, mais finalement ça s'est avéré que c'était une victoire, une force pour le musulman, et qu'Allah Azza wa Jalla a choisi pour son prophète et pour sa communauté ce qui est meilleur, et ils l'ont réalisé par la suite. C'était le cas de Omar radiyallahu anhu et Abu Bakr radiyallahu anhu. Tout de suite, dès qu'il a su que c'est le prophète alayhi salam qui a ordonné, il a su que c'est ça le bien. Radiyallahu anhum jami'an. Qu'Allah agrée tous les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également un autre athar que Cheikh Faisal rahimahullah a cité, selon Dahhak, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, أنها نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قال الله تعالى قل لهم يا محمد إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت اعتمدت وإليه متاب أي توبتي ومرجعي. Il y a une autre version qui a été rapportée par rapport à la cause de la révélation de ce verset. Bien évidemment, le verset il peut être révélé pour plusieurs causes. Comme le même verset il peut être révélé à plusieurs reprises, à différentes occasions. Donc, il a rapporté Dahhak, a rapporté de Abdullah ibn Abbas, qu'il a dit que ce verset a été révélé par rapport à Kuffar Quraysh, quand le prophète alayhi salam leur a ordonné à ce qu'ils se prosternent pour le Rahman, pour Allah, Rahman. C'est un de ces noms qui ne se doit à personne en dehors lui, subhanahu wa ta'ala.
Et c'est pour ça, un des noms les plus aimés par Allah, c'est Abdur Rahman et Abdullah. Ils ont dit, quand il leur a ordonné à ce qu'ils se prosternent pour Rahman, ils ont dit, c'est qui Rahman? Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète, alayhi salam, dis-leur que Rahman, que vous avez renié et vous avez prétendu ne pas le connaître, et il lui a dit de leur réciter le verset. Dans le sens approximatif, c'est lui mon Seigneur, pas d'autre divinité à part lui. En lui je place ma confiance et à lui je me repens. قوله وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Donc, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon Ali radiyallahu anhu, il a dit حدثوا الناس بما يعرفون, parlez aux gens en fonction de leur compréhension. أتريدون أن يكذب الله ورسوله, voudriez-vous que l'on démente Allah et son messager? Cheikh Faisal rahimahullah a dit que la cause et le contexte dans lequel Ali radiyallahu anhu a dit cette parole, c'est pendant son khilafa, pendant sa gouvernance, tellement il y avait de conteurs d'histoires et de ceux qui prétendaient exhorter les gens avec des histoires, et ils citaient dans leurs histoires des choses qui ne sont pas connues et que peut-être certains parmi les gens renient et rejettent. Et que peut-être certaines de ces histoires sont véridiques et sont une vérité. C'est pour ça qu'il a ordonné à ce qu'on parle aux gens et à ce qu'on s'adresse à eux avec les choses que les gens du commun peuvent comprendre et avec les choses qui leur seront bénéfiques dans leur religion et avec lesquelles ils vont connaître ce que la législation d'Allah Azza wa Jal, le licite et l'illicite, sans les préoccuper avec les choses qui peuvent les mener à rejeter la vérité. Et comme il a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, l'occasion pour laquelle ce athar a été cité dans ce chapitre est évidente. Et ceci est que certains attributs d'Allah Azza wa Jal, certains parmi les gens du commun peuvent ne pas les assimiler et les comprendre à cause de leur manque de science. Et ça peut avoir un effet néfaste sur eux. Ils peuvent les rejeter. Et bien évidemment, surtout, comme il a dit, rahimahullah, surtout quand tu viens avec un détail qui leur échappe. Surtout quand tu viens avec un détail qui leur échappe. Et on va voir comment on aborde les noms et les attributs pour les gens du commun. Et ceci ne veut pas dire ne pas leur parler de ce sujet qui représente un tiers de tawhid. Mais il y a des détails dont ils n'ont pas besoin. Et en plus, ils ne sont pas aptes à les comprendre correctement. Et il n'y a pas d'intérêt pour eux à les connaître, car ce n'est pas indispensable pour la validité de leur foi, et en plus ils n'ont pas le niveau pour les comprendre. Et ça réfute la parole de certains égarés qui disent qu'il ne faut pas du tout aborder le sujet des noms et des attributs avec l'awam. Et ça c'est faux. Car ce n'était pas la méthodologie de Nabi alayhi salatu wassalam. Mais ce qui est juste, c'est comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, c'est qu'il y a des points et des détails dont ils n'ont pas besoin dans leur religion.
et qu'ils n'ont pas le niveau encore pour bien les comprendre. Donc, ce athar d'Ibn Abbas a été cité par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans ce chapitre. Pour résumer ce que j'ai cité, il a été cité dans ce chapitre pour nous faire comprendre que celui qui enseigne aux gens et qui est chargé d'enseigner aux gens, il doit choisir les termes qui rapprochent la vérité à ses interlocuteurs et qui leur permet d'avoir la bonne compréhension, et ne pas utiliser des termes qu'ils ne peuvent pas comprendre ou qui sont équivoques et qui admettent plusieurs sens, et peut-être que eux ils vont comprendre le sens faux. Il faut utiliser des termes simples qui leur permettent de comprendre la chose, yani conformément à la bonne compréhension. Le deuxième point, il ne faut pas leur parler de certains détails minutieux dont ils n'ont pas besoin dans la validité de leur croyance, et que peut-être ces détails peuvent être une cause de tentation pour eux et d'égarement pour eux. Peut-être ils vont rejeter alors que c'est une vérité, et ils auront rejeté une vérité. Et il y a en cela également une réfutation de celui qui interdit de parler des noms et des attributs de manière absolue aux gens du commun, et qui considère que ce sujet, dans sa globalité, c'est une fitna. Et ça, c'est faux. Mais ce qui doit être évité, c'est les choses qui peuvent conduire les gens à démentir une vérité. قوله وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال عفوا ce athar on l'a vu. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء أي ما خوفهم يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه Donc ensuite il a cité un autre athar selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a vu un homme, Abdullah ibn Abbas, il a vu un homme انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا. Quand il a entendu un hadith dans lequel est évoqué un attribut d'Allah Azza wa Jal, il a désapprouvé cela et il a fait un geste de désapprobation de ce hadith. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, quand il a vu réagir de cette manière, il a dit: pourquoi ces gens ont peur de ces sujets? Ils acceptent
ce qui est clair et se détournent de ce qui est équivoque. Ou plutôt, ils sont touchés quand c'est clair et ils s'égarent quand c'est équivoque. Quand le sujet est clair, ils acceptent et ils sont touchés par le hadith. Et quand c'est équivoque, ils s'égarent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'attitude juste dans les deux cas. Donc ici dans cette riwaya, il a dit ma faraqu, c'est-à-dire pourquoi ils ont peur. Et dans une autre riwaya, il a dit ma farraqa. Ils n'arrivent pas à distinguer ce qui est explicite de ce qui est implicite, ce qui est clair de ce qui est équivoque. قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبي حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها أخرجها عبد الله في كتاب الرد على الجهمية. Donc le dernier affaire qu'il a cité ici, il a été rapporté par le fils de l'imam Ahmad, de son père, de Waki'. L'imam Ahmad l'a rapporté de Waki', de Israël, de Abu Ishaq, jusqu'à Omar radiyallahu anhu. Omar a cité dans une assise, dans une de ses assises, il a dit إذا جلس الرب على الكرسي, quand le Seigneur s'assoit sur le kursi, quand le Seigneur s'assoit sur le kursi, Allah Azza wa Jalla, il s'assoit sur le trône, comme on sait, et le kursi c'est le pose-pied. Quand il a parlé de l'établissement d'Allah Azza wa Jalla sur son trône, il y a un homme qui a frissonné. Il a iqsha'ar, c'est-à-dire qu'il a frissonné de désapprobation, tellement il est contre, et il n'a pas aimé entendre cela. Et Waki' s'est mis en colère. Et il a dit, j'ai vu l'A'mash, rahimahullah, et j'ai vu Sufyan. Il a cité des imams de l'hadith. Il a dit, je les ai vus citer ces hadiths et ils ne les blâmaient pas. Et les gens croyaient en ce qu'ils contiennent. Et ne réagissaient pas comme cet homme a réagi. Donc il a dit ça pour le blâmer. Le dernier affaire, c'est, Cheikh Faisal ne l'a pas commenté, mais c'est l'explication du verset que l'imam Mohammed bin Abdel Wahhab a cité dans le début de ce chapitre. لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. Quand Quraysh ont entendu le prophète عليه الصلاة والسلام prononcer le nom d'Allah, Ar-Rahman, ils ont rejeté ce nom. Et ensuite Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset dans le sens approximatif, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux.
ils n'ont pas cru en ce nom d'Allah Azza wa Jal qui est Ar-Rahman. Et ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah, pour conclure ce chapitre, il a cité la façon de Ahl-Sunnah wal Jama'a vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Il a dit وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه. Il a dit que fait partie des fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a avoir foi en les choses par lesquelles Allah Azza wa Jal s'est décrit lui-même dans son livre, yani le Coran, ou les choses avec lesquelles l'a décrit son prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire dans l'authentique de sa sunna. من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل, sans déformation du sens et falsification, et sans négation du sens également. ومن غير تكييف ولا تمثيل, et sans donner un comment à l'attribut d'Allah. L'attribut d'Allah, il a un comment, mais on l'ignore. Donc c'est ça la signification de ne pas donner un comment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de comment, mais on l'ignore, nous on l'ignore, car Allah Azza wa Jalla ne l'a pas informé. Wala tamthil, et également sans donner, sans faire d'assimilation entre Allah Azza wa Jalla et ses créatures dans les noms et les attributs. En un autre terme, sans anthropomorphisme. Sans anthropomorphisme. فَمَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ. Celui qui assimile Allah Azza wa Jal à ses créatures, il a mécru. وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ. Et celui qui renie les choses par lesquelles Allah Azza wa Jal s'est décrit, il a mécru. وَلَيْسَ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَلَا فِي كَلَامِ رَسُولِهِ تَشْبِيهٌ. Et il n'y a pas dans la parole d'Allah, ni dans la parole de son messager, il n'y a pas d'assimilation et de comparaison de tous les points de vue entre Allah et ses créatures. Comme Allah Azza wa Jalla dit, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'a pas de semblable dans quoi que ce soit, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Et entre parenthèses, il y a des savants qui utilisent at-tashbih et d'autres qui utilisent tamthil. Tamthil, c'est ce qui est cité dans les textes, dans le Coran et dans la Sunna. Par contre, tashbih, quand les savants ils disent il n'y a pas de tashbih, ça veut dire il n'y a pas un tashbih qui est synonyme au tamthil. Ils ne veulent pas rejeter la ressemblance de quelques points de vue, mais ils veulent rejeter la similitude d'Allah Azza wa Jalla à ses créatures et la ressemblance de tous les points de vue. C'est ça qui est rejeté. Et ce qui est en commun entre Allah Azza wa Jalla et ses créatures dans certains attributs, c'est le sens général. Allah est généreux, la créature est généreuse. Elle peut être généreuse. Allah est miséricordieux, la créature peut être miséricordieuse. Allah se met en colère, la créature peut se mettre en colère. Donc ce qui est commun dans les attributs d'Allah Azza wa Jal et les attributs par lesquels on peut décrire certaines créatures,
c'est uniquement le sens général. Mais quand c'est annexé à Allah, quand tu dis la colère d'Allah, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec la colère d'une créature. D'accord? D'aucun point de vue. Quand c'est annexé. Mais quand c'est cité de manière générale, le commun, c'est le sens de base. Car la générosité, ça a un sens dans la langue arabe. Et c'est ça qui est commun. Mais une fois annexé à Allah, la générosité d'Allah, n'est pas semblable à la générosité de la créature de énormément de points de vue. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف، زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. Donc il a rapporté cette parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salam est dit, et la chaîne de transmission, il y a une coupure dans la chaîne de transmission de ce hadith. Il a dit, les livres d'avant, ils étaient révélés d'un seul point de vue. Et le Coran a été révélé de 7 portes. Il a été révélé selon 7 lettres. Cette lettre, il y a plusieurs explications des savants. Qu'est-ce que ça signifie? Le huruf sab'. Mais l'explication la plus connue, c'est les 5 dialectes arabes que parlaient les tribus arabes. Dans un premier temps, après, ça a été réduit à un seul harf qui est la langue de Quraysh. La langue de Quraysh. Mais avant, ça a été révélé selon 7 langues, les langues arabes, des tribus arabes. On peut dire langue ou la dialecte, les dialectes qui étaient parlés, les dialectes mais qui font partie de la langue arabe pure, le fusha. Et non pas une ammiya comme on utilise aujourd'hui, le terme. Mais chaque tribu avait des particularités dans sa langue arabe. Et le Coran a été révélé selon ces 7 langues qui étaient parlées par les tribus arabes. Mais finalement, ça a été réduit à une seule qui est la langue de Quraysh. Ça a été réduit à une seule qui est la langue de Quraysh, et c'est celle qu'on a aujourd'hui dans le Masahif. Et dans le Coran, donc là, il va donner une autre explication de l'huruf sab'. Il dit que dans le Coran, il y a des ordres et des interdits, des choses halal et des choses haram, des choses licites et illicites. Il y a des choses explicites et des choses implicites, et il y a des paraboles. Alors, croyez en la licité de ce qui est licite et l'illicité de ce qui est illicite, et faites ce qu'on vous a ordonné et délaissez ce qu'on vous a interdit, et tirez leçon de ces paraboles et mettez en pratique son équivoque, et mettez en pratique ce qui est explicite, et croyez en ce qui est implicite et équivoque, et dites Amanna bihi kullum min indi rabbina, nous y avons cru, tout vient de notre Seigneur. Fin de sa parole. Je voulais vous lire ce qu'a dit Cheikh Abdurrahman bin Hassan rahimahullah dans Fath al-Majid quand il a parlé de Jahmiya, mais on va le voir d'une manière concise. Je voulais le lire dans sa globalité tellement c'est intéressant
pour comprendre la cause de l'égarement. Il l'a dit dans Fath al-Majid, bien évidemment, explication de Kitab Tawhid, c'est un petit-fils de l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Donc il a parlé de l'Jahmiya, ainsi que ceux qui les ont suivis. Ils se sont mis d'accord sur la négation et le reniement et le rejet des attributs par lesquels Allah Azza wa Jal s'est décrit lui-même ou par lesquels son prophète alayhi salam l'a décrit. Les attributs de magnificence et de sublimité et de perfection est la base de leur égarement. Et écoutez bien, la base de leur égarement, c'est un fondement et c'est une règle corrompue qu'ils ont inventée de eux-mêmes. Ils ont dit, les attributs, c'est des attributs des corps. Et le fait d'affirmer des attributs à Allah impliquera que Allah Azza wa Jal est un corps. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Pureté et gloire à Allah de ce qu'ils disent. Et ça, il a dit, rahimahullah, c'est l'origine de leur égarement et de l'égarement de leur raison. Car ils n'ont compris des noms et des attributs d'Allah que ce qui est semblable aux attributs et non des créatures. C'est pour cela, les savants, ils disent qu'ils ont comparé Allah aux créatures dans un premier temps à cause de leur avis corrompu, puis ensuite, ils ont renié ces noms de perfection et de sublimité. Et ensuite, en troisième étape, ils ont comparé Allah aux choses imparfaites ou aux néants, selon leur aqidah, ou aux objets. Il a dit ensuite, ils ont comparé Allah aux créatures dans un premier temps. Deuxièmement, ils ont renié ses attributs de perfection. Et troisièmement, ils l'ont comparé aux choses imparfaites ou aux néants même. Ils ont délaissé ce qui est cité, ce qui est dit dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, l'affirmation des noms et des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala comme il convient à sa grandeur et sa sublimité et sa majesté et sa magnificence. Ils ont délaissé cela, ils ont eu recours à leurs avis et à leurs raisons corrompues. Contrairement aux salaf as-salih, aux pieux prédécesseurs et aux imams de salaf qui ont affirmé à Allah Azza wa Jal ce qu'il a affirmé, ce qu'il s'est affirmé pour lui-même. Ils l'ont décrit par les choses par lesquelles il s'est décrit lui-même, ainsi que par les choses avec lesquelles l'a décrit son noble prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont affirmé cela sans lui donner de semblable parmi ses créatures et sans assimilation aux créatures. Au contraire, ils l'ont purifié et ils l'ont glorifié également sans renier ses noms et ses attributs. Car quand tu parles des noms et des attributs d'Allah, c'est comme quand tu parles de son essence. Comme t'affirmes à Allah Azza wa Jal une essence réelle, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, subhanahu wa ta'ala, tu lui affirmes les attributs de perfection et de sublimité, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Voilà en résumé ce qu'il a dit cet imam par rapport à ces égarés qui se sont égarés au niveau des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et bien évidemment, l'égarement dans l'aqida, ça induit et ça conduit à d'autres égarements dans différents domaines. Wal'iyadhu billah. Et l'authenticité de l'aqida, c'est la cause de tout bien pour le musulman.
qu'Allah nous permette de connaître l'aqida as-sahiha, le dogme authentique, et de le mettre en pratique et de s'y accrocher jusqu'à le rencontrer subhanahu wa ta'ala, et qui prenne nos âmes sur tawhid pur, de toute forme de shirk et d'associationnisme et de toute forme d'ostentation et d'hypocrisie. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.